et jamais. Mon Dieu, je le suis réuni, car tu es pour moi et Seigneur. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi universitaire. Et jamais, mon Dieu. Bonjour, bonjour, bienvenue à ce moment de prière, de guérison. Amen. Le salut vient de toi, Seigneur. Amen. Je te bénis toute ma vie. Je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé. Je me suis réuni. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Bonjour, soyez bénis, bienvenue à ce moment de prière de guérison. Je te bénis toute ma vie. Je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé. J'ai tout de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Alléluia. Bonjour, soyez bénis, bienvenue à ce moment de prière, de guérison. Nous allons adhérer quelques secondes et puis après commencer la prière. Oui. Ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Alléluia. Oui, nous te bénirons, Seigneur. Je te bénis toute ma vie. Je chanterai ton nom. Car tu m'as, alléluia, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Amen. Alors, je vais abaisser pour confier ce moment dans les mains du Seigneur. Amen. Ô Père, nous allons commencer le moment de prière maintenant. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Père, nous te remercions, nous te rendons gloire. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Merci pour ce moment de prière dans ta présence, Seigneur. Nous venons ce matin devant le trône de ta grâce, Seigneur, afin d'être secourus dans notre besoin, afin de recevoir la guérison, afin d'être, oui Seigneur, transformés, restaurés, guéris, Papa, dans notre âme, dans notre esprit et dans notre corps, Seigneur. Nous te prions, Père, car tu es le Dieu de gloire, car tu es le Dieu de l'impossible, car tu es le Dieu de guérison, Seigneur. Je t'apporte tout le cœur, Papa. Oui, tous les vies ce matin, Papa. Afin que ta parole puisse nous transformer. Ta parole puisse nous guérir, Seigneur. Alors que ton Saint-Esprit prend le contrôle, Seigneur. Alors que nous prions, Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste-toi dans nos vies ce matin, Papa. Dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu prends le contrôle. Oui, que tu nous conduis dans la présence du Seigneur. Afin de recevoir la guérison dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. La louange
Amen. Alors, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue en ce moment de prière de guérison. Amen. Je vais abaisser un peu. Alors. Alors. Ok. Alors. J'avais dit que j'allais abaisser. Alors, je lis la parole de Dieu avant de commencer. Notre thème, c'est la guérison d'un paralytique qui est tiré dans le livre de Matthieu 17, verset 18. Mais bien avant de commencer, bonjour Ruth. Bien avant de commencer, j'aimerais partager ce passage qui se trouve dans Actes des Apôtres 4, verset 29 à suivre. Mais nous allons lire le 28. Amen. Alors, il dit, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient ensemble trembla, il fut tous remplis du Saint-Esprit et il annonça la parole de Dieu avec assurance. Amen. 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 Alors, je ne sais pas si ça te prend. J'ai accepté, mais ok. Mais tu me vois, Ruth? Allô? Oui, Oli. Ok, pour un instant, je ne te voyais pas. J'avais accepté, mais je ne te voyais pas. Bonjour. Comment Bonjour, tu ça vas? va? Oui, bien. Oui, ça va. Je viens Ok. de quitter du travail, j'essaie de garer la voiture. Donc, je vais mettre audio et puis D'accord, après, je vais remettre. d'accord, d'accord. D'accord. Donc, nous avons lu tout à l'heure. Ce que nous venons de lire, c'est une prière que normalement nous devons aussi prononcer chaque jour. Voilà, nous devons prononcer en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui ont le droit, qui ont reçu la capacité de prier pour les malades, pour guérir les malades, pour aussi prier pour les gens qui sont vraiment affligés. C'est une prière que nous devons déclarer chaque jour dans notre vie. Parce que ici, eux, ils ont dit tout à l'heure que ta main avait arrêté de faire, ton conseil avait arrêté de faire d'avance. Seigneur, étends ta main, qu'il soit donné à tes serviteurs d'annoncer la parole avec assurance et qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Il est dit que quand ils finissent de prier, le lieu où ils étaient tremblait parce qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Donc, hier, comme nous avons vu dans le direct avec la sœur Ruth, nous avons parlé beaucoup du Saint-Esprit. Et nous savons que c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui fait tout. Moi, j'avais dit aussi qu'il était l'administrateur de tous les dons de Dieu sur cette terre. Donc, nous avons besoin de fonctionner avec le Saint-Esprit. C'est vrai que nous prions, mais si nous n'avons pas la foi et que le Saint-Esprit n'est pas invité dans ce que nous faisons, cela est vain. Amen. Cela n'a pas de sens. Donc, nous allons prier ce matin. La première prière que nous allons faire, nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir et de nous conduire dans ce moment de prière et de guérison. Afin qu'il se fasse aussi des prodiges et des miracles pour ceux qui en ont besoin, parce que nous savons que la guérison nous avait été donnée il y a 2000 ans. Amen. Donc, prions pour cela, à ce que le Saint-Esprit nous accorde, oui, nous remplisse et nous accorde la grâce de pouvoir prier pour les malades. Amen. Prions pour cela. Ô Père, nous te remercions, nous te rendons gloire. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ce moment de prière. Merci pour ce moment de guérison, Seigneur. Nous voulons nous associer avec ton Esprit Saint ce matin, afin que tu étends ta main, qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des restaurations, papa, et que ton Esprit Saint remplisse chacun de nous comme le jour de la Pentecôte, Seigneur. Nous avons besoin de toi, papa, pour fonctionner, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oui, tu as dit à Zérubabel, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par ton esprit. Oh Seigneur, nous voulons être conduits par ton esprit ce matin. Alors c'est pour cela que nous nous confions à toi. Nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Viens et agis dans nos vies. Viens et agis dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur ce matin. Oui, ce matin, être réveillé, être dans ta présence, Seigneur, c'est une grâce, Seigneur.
rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce que tu fais. Merci, Papa, pour ta guérison. Merci pour la restauration. Merci pour la délivrance dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alors, amen. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Amen. Nous allons voir un autre passage dans le livre de Marc 16. Marc 16. Marc 16, verset. Alors, ici, il s'agit des chrétiens, de tous ceux qui ont connu, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'ils sont capables de faire, c'est que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, les a donnés comme don. Amen. Il dit dans Marc 16, verset, à partir de verset 15, il dit, puis il leur dit, allez partout. Ok, ça t'a pris, ok. Allez partout. Amen. Prêcher une nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne les fera point mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et au verset 19, il fait savoir que le Seigneur, après les avoir parlé, fut élevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Et ils allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait sa parole et par les miracles, et il confirmait sa parole par les miracles qui accompagnaient. Donc, l'Esprit de Dieu était avec eux. Après que le Seigneur les a donné cette recommandation d'aller, de prier pour les malades, de guérir, de chasser les démons, ils allaient partout dans les lieux pour guérir les malades, prêcher la bonne nouvelle. Amen. Donc, quand quelqu'un vous parle d'abord, quand quelqu'un doit vous apporter la guérison, c'est d'abord la parole de Dieu, parce que c'est elle qui guérit. Ce n'est pas la personne qui vous parle. Actuellement, je suis en train de parler, ce n'est pas moi qui vous guérit, c'est la parole de Dieu qui vous guérit. Il est dit dans le livre des psaumes, et sa parole les guérit. Amen. Donc, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a le pouvoir. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui restaure. Nous devons recevoir cette parole. Quand tu la reçois, elle fait en toi esprit et vie. Là où tu as des difficultés, là où tu as des problèmes, là où tu as la maladie, la parole de Dieu vient et elle guérit cet endroit. Mais tu dois recevoir. Hier, je lisais dans le livre de Matthieu. J'ai lu 3 chapitres, donc je ne me souviens pas de quel chapitre, au fait. Le Seigneur Jésus dit, celui qui reçoit ma parole, qui la garde, celui qui croit à un de mes prophètes, comme en qualité de prophète, recevra la récompense d'un prophète. Celui qui reçoit un messager en qualité de messager, reçoit la récompense d'un messager. Annonce la parole de Dieu. Quand tu annonces la parole de Dieu et que quelqu'un reçoit, pas parce que moi je suis en train d'annoncer. Tu ne te fies pas à moi, mais tu te fies à la parole que je dis. Tu te fies à la parole de Dieu. Tu reçois la récompense en fonction de ta foi. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il guérissait des malades, que nous allons voir tout à l'heure, il a dit aux aveugles, crois-tu que je peux faire cela? Donc, si tu crois que ce Dieu peut te guérir, tu vas recevoir la guérison. Parce que déjà, le fait de croire, tu es déjà à moitié de l'œuvre. Et nous allons voir tout à l'heure le passage que nous allons partager, où nous avons pris le thème du paralytique, du lunatique. Nous allons voir cela tout à l'heure. Crois-tu que je peux faire cela? Et souvent aussi, le Seigneur Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. Que ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Donc, ça veut dire que tu dois croire à la parole de Dieu et c'est elle qui va te guérir. Amen. Donc, nous allons prier ce matin encore, demander à ce que sa parole vienne en nous, qu'elle fasse un dépôt, qu'elle restaure notre âme, qu'elle libère tout ce qui n'est pas la gloire de son nom, afin que la guérison s'installe. Amen. Prions pour cela. Alléluia. Oh Père, Seigneur, nous te remercions, nous te remercions. Père, nous te louons. Seigneur, nous venons ce Nous matin. t'élevons, nous te rendons grand Seigneur. Merci pour ta bonté, pour ta grâce renouvelée dans nos vies chaque jour. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Seigneur, toi que tu es le Dieu des dieux, tu es le roi des rois.
Tu es l'alpha et l'oméga. Nous bénissons et nous glorifions ton Saint-Nom. Nous t'élèvons, Seigneur, car tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Roi des rois. Papa, merci pour la parole que tu nous donnes. Merci pour tous tes bienfaits renouvelés chaque jour dans nos vies. Merci pour ton onction et pour ton amour, Seigneur. Merci car tu es le Dieu des dieux, tu es le Roi des rois. Seigneur, pour tous tes bienfaits. Oui, Seigneur, je bénis, je glorifie, j'exalte ton Saint-Nom. Je te dis merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, et pour tout ce que tu continues à faire, Jésus. Oui, Jésus, je veux bénir et glorifier ton Saint-Nom ce matin. Je vais bénir et glorifier ton Saint-Nom ce matin. Ce matin, Seigneur, nous te prions, nous te levons, nous te rendons grâce. Ce matin, Seigneur, nous te disons merci pour toute ta grâce dans nos vies. Nous te disons merci pour ton amour infini. Nous te disons merci pour tout, Jésus. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Dieu de guérison, ce matin, viens prendre contrôle, viens agir. Nous bénissons et glorifions ton Saint-Nom. Amen. 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 Alors, nous allons voir un autre passage dans le... Amen. Alors. Amen. Alléluia. Alors, il est dit ici, Matthieu 8, verset 14. Matthieu 8, verset 14, à suivre nous fait comprendre. Il dit, ici, ça parlait de la guérison de la belle-mère de Pierre. Il dit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchant ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et laissa. Le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassait les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Amen. Amen. Donc ici, ça nous fait comprendre que le soir arrivé, les gens amenaient tous ceux qui étaient malades. Tous ceux qui étaient malades, ils venaient à Jésus. Et il est dit ici, il chassait les démons, il guérissait les gens qui avaient les démons dans leur corps. Il chassait tout esprit par sa parole. Par la parole de Dieu, il chassait les esprits impurs et guérissait tous ceux qui étaient malades, afin que s'accomplisse la parole qui était annoncée par le prophète Ésaïe. Il s'est chargé, lui, de nos maladies et il a pris nos infirmités. Et moi, j'ai toujours dit que la maladie n'a pas de place dans nos corps parce que Jésus s'est fait malade pour nous. Il s'est fait meurtrier afin que moi, je sois guéri. Il s'est fait pauvre afin que je sois riche. Il s'est fait malédiction afin que moi, je sois béni. Il a pris la honte afin que moi, je n'ai pas honte. Donc, cela, il est valable pour toi, cela, il est valable pour moi. Alors, ce matin, nous allons prier afin que tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Dieu, tout esprit impur, tout esprit démoniaque qui veulent attaquer nos vies, quitte nos vies dans le nom de Jésus. Amen. Et que toutes les infirmités dans notre corps soient restaurées dans le nom de Jésus. Alors, prions pour cela. Amen. Alléluia. Amen. Éternel, mon Dieu, nous continuons à te prier, à t'élever, à te rendre grand, Jésus. Papa, mon Dieu, mon roi des armées, la Bible dit dans le livre de Corinthiens, maladie, où est ton pouvoir? La mort, où est ton pouvoir? Infirmité, où est ton pouvoir? Jésus-Christ nous fait comprendre que ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Je prie pour tout enfant présent qui sont malades en esprit et en chair. La Bible dit, toi, tu es le Dieu des guérisseurs, toi, tu es le Dieu qui prend contrôle de nos corps. Tu connais toute pièce de nos corps, Jésus. Élève ta main, agis. Par ta parole, nous la déclarons ce matin. La parole de guérison, nous la déclarons ce matin. L'esprit de guérison, Seigneur, nous l'invoquons ce matin dans nos vies. Esprit de Dieu, prends contrôle. Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Oui, Seigneur, nous avons besoin que tu nous guérisses, Seigneur. Merci, Jésus. Guéris tes enfants. Guéris tes enfants. Guéris tes enfants.
Guéris tes enfants ce matin. Nous recevons la guérison dans le nom puissant de Jésus. Nous recevons la guérison dans le nom puissant de Jésus. Papa, la guérison spirituelle, la guérison charnelle, Papa, nous la recevrons dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire et honneur te Au soit. Seigneur Jésus-Christ, il est dans sa parole, oh Dieu de c'est gloire, que l'Esprit pourquoi de Dieu que nous qui a sommes ressuscité là. Jésus-Christ entre les morts, il est Viens capable nous de donner la vie à donner nos la mortels. Alors force Seigneur, afin j'appelle à la que vie nous dans mon corps, j'appelle à la respiration dans mon guérissions. corps, j'appelle à la Au santé divine Seigneur dans le corps de mon frère, de ma Jésus-Christ, soeur, c'est j'appelle à la guérison pourquoi que divine nous dans le nom sommes de Jésus. là. Seigneur, merci pour ta Viens grâce. nous Merci pour la guérison. donner la Merci parce force que nous recevons afin que devant nous ta parole, qui nous guérit, qui nous guérissions. restaure dans le nom de Nous Jésus. Nous avons avons des confiance en ta problèmes dans parole, car elle est l'esprit, puissante. Seigneur Car tu as dit dans Jésus. ta parole que tu es Nous venu, afin avons que tu aies des béni et la problèmes vie, dans et que la la vie soit chair, abondance, Seigneur que la vie Jésus. soit dans notre Nous maison, que la avons vie soit dans nos corps, que marché la vie soit dans nos partout travail, dans nos dans le foyers, monde. dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, Que la vie se manifeste viens dans le nous nom de Jésus. donner Seigneur, la merci pour ta force grâce. afin Merci pour que la nous guérison. Merci pour la restauration. guérissions. Ainsi prier, ainsi Ya béni. ye Amen. kete yerame osusumu. Amen. Asem kete yerame osusumu. Manatia mirache du quoi. Seigneur, viens nous donner la force afin que nous guérissions. Amen, 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 amen. Amen. Alors, nous allons voir maintenant notre passage de base qui était Matthieu 17, verset 18. Amen. Matthieu 17, verset 18. Mais nous allons lire le début. Amen. Alléluia. Guérison d'un lunatique. Alors, il est dit, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vient se jeta à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. J'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race de vipères et pervers, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon, encore la parole. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. L'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'étant approchés de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons pas nous pu chasser ce démon? Et Jésus leur répondit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain, de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Donc, Matthieu 17, verset 14 à 21, nous avons lu. Alors, ici, Jésus était à la montagne de transfiguration, c'est où il a été transformé, où il a été transfiguré, où il rayonnant de lumière, il était avec ses trois disciples qu'il apportait souvent, Pierre, Jacques et Jean, et les autres disciples sont restés dans la ville. Et les gens, il y a un monsieur qui a amené son fils pour la guérison, pour son fils qui souffrait. Mais les disciples, ceux qui avaient reçu le pouvoir, si vous voyez dans de Luc 10 ou dans le livre de Matthieu 10, il est dit qu'il a donné le pouvoir à ses disciples de chasser les démons, il les a donné le pouvoir, l'autorité. Et eux-mêmes, ils sont revenus encore vers le Seigneur en disant que même les démons, même nous sommes soumis en ton nom. Ça veut dire qu'il avait donné la parole, il avait donné l'autorité. Mais ici, il est dit qu'ils n'ont pas pu chasser les démons, ils n'ont pas pu chasser le démon dans la vie de cet enfant. Ils n'ont pas pu guérir cet enfant. Et c'est là que Jésus a dit, c'est à cause de l'incrédulité. Souvent aussi, l'incrédulité, ça peut être que nous ne sommes pas sûrs, nous ne croyons pas que cela est possible. Nous ne croyons pas que cela est possible. Donc, ça crée de l'incrédulité en nous. Ça met du doute en nous.
Et ici, il est dit, Jésus parla sévèrement à ces démons et les démons sortis de l'enfant. Donc, comme je l'ai dit au début, toute chose, c'est par la parole de Dieu. C'est elle qui transforme, c'est elle qui guérit. C'est la parole que nous devons accepter. Bonjour, José. C'est la parole que nous devons accepter. C'est elle qui guérit, c'est elle qui restaure. Amen. Donc, ce matin, nous aussi, on va appeler, on va prendre cette parole et puis chasser toutes sortes de démons dans nos vies, dans la vie des gens que nous connaissons. Il est dit que dans le livre des Proverbes, il est dit un messager fidèle apporte la guérison. Amen. Un messager fidèle apporte la guérison. Ce matin, nous sommes comme des messagers pour ceux qui sont malades, des messagers intercesseurs pour ceux qui en ont besoin. Nous tenons notre voix, notre temps, notre parole. Nous nous tenons à la brèche pour ceux qui sont malades. Nous prions pour ceux qui sont malades. Et même si ce n'est pas nous, nous prions pour ceux qui sont malades aussi. Nous devons prier pour eux parce que nous sommes des messagers. Nous sommes ceux qui se tiennent à la brèche pour prier pour les autres. Amen. Donc ce matin, j'aimerais que cela soit aussi pour nous comme des messagers qui apportent la guérison. C'est la guérison que nous devons apporter dans la vie. Alors, prions pour cela et que nous utilisons la parole de Dieu et menaçons toutes sortes de démons, toutes sortes d'infirmités, afin que la guérison s'installe. Amen. Prions pour cela. Amen. Alléluia. Père, nous te prions, nous t'élevons, nous te rendons grand Seigneur. Tu es le Dieu de guérison, tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Papa, nous te prions, nous t'élevons, nous te rendons grand Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi des armées. Tu as dit dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir. Nous confions tous tes enfants qui sont malades entre tes mains, Jésus. Papa, guéris tes enfants, guéris tes enfants, guéris tes enfants. En ce moment, Seigneur, j'invoque ton Esprit Saint, Seigneur, l'Esprit de guérison. Voilà pourquoi l'officier romain dit seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Jésus, mon Dieu, mon roi des armées, tu es Esprit, tu es Saint, tu es merveilleux, Père. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui t'aime, tu es le Dieu qui arrange. Là où c'est gâté, pourri, là où l'homme pense qu'il n'y a plus d'espoir, toi tu redonnes vie, tu redonnes espoir. Et voilà pourquoi Job a dit, même un arbre, si on le coupe, il y a l'espoir qui va repousser. Seigneur, nous avons l'espoir et la foi qu'en ton sein, nous guérisserons. En ton sein, nous guérisserons. En ton sein, nous guérisserons. Papa, la paresse est devenue une maladie, Seigneur. Les problèmes sont devenus des maladies, Seigneur. Les pensées sont devenues des maladies, Seigneur. Le fait que tes enfants sont aveugles et perdus sont des maladies, Seigneur. Père, guéris tes enfants de toute maladie charnelle, de toute maladie spirituelle. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il est le Dieu de compassion. Il est le Dieu de délivrance. Il veut te libérer de l'affliction, Seigneur. de ce fardeau. Tu es malheureux, dans le nom de Jésus. brûlant de chagrin. Jésus veut te guérir, oh mon frère. Tu es malheureuse, ma sœur, brûlant de chagrin. Jésus veut te guérir. Il est le Dieu de guérison. Alléluia. Il est le Dieu de délivrance. Alléluia. Il veut te libérer de ce fardeau. Wow. Amen, amen, amen. Amen, vraiment. Merci, Il veut te Seigneur. libérer de ce fardeau. Merci, Seigneur. Pour ta grâce. Merci pour ce moment de Merci, prière. Jésus, pour tout tes bienfaits, pour ta grandeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous allons partager un dernier passage qui est le psaume 41, verset 5, nous fait comprendre. Il dit, oui, ce chant-là, il est puissant. Je pense que ce chant-là, il vient compléter vraiment la révélation. Il est le Dieu de guérison. Il est celui de... Waouh! J'aimerais... On va lire ce passage et on va terminer peut-être avec ce chant parce que vraiment, il est puissant. Amen. Alors, amen. Amen. Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Amen. Donc ici, amen. C'est vrai que souvent nous pensons que nous ne péchons pas, mais inconsciemment souvent nous péchons. Voilà, nous péchons et souvent nous souffrons dans notre corps, nous nous posons des questions.
pourquoi est-ce que nous sommes chrétiens et puis bon, nous avons telle chose et nous pensons que c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui veut. Moi, je l'ai toujours dit, moi, un Dieu qui veut que je sois malade et puis va me guérir, je ne veux pas. Et je sais que Dieu, c'est pas quelqu'un qui te bénit et puis il va venir te maudire. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, quand une femme ne faisait pas enfant, on dit non, c'est Dieu qui t'a maudit. Pourtant, Dieu, il a dit en Genèse, soyez féconds. Mais nous, les hommes, on définit cela comme puni de Dieu. Et c'est dit même dans la Bible. C'est dit dans la Bible. Voilà, celui qui ne réussit pas, il est comme puni de Dieu. Oh, pourtant, c'est pas ça. Celui qui désobéit à Dieu dans l'Ancien Testament recevait les conséquences de son désobéissance. Mais ce Dieu-là, qui veut que moi je souffre, tu veux me donner une leçon par la maladie, je ne veux pas un Dieu comme ça. Et moi, ce n'est pas ce Dieu que je connais. Je connais un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu qui a mis devant moi la vie et la mort, et qui a mis la bénédiction et la maladie. Il m'a conseillé, comme tu l'as dit hier, dans le live, Ruth, il m'a conseillé de choisir la vie, afin que, voilà, la bénédiction, afin que je vive. C'est ce Dieu qui a dit, il éloignera la maladie du milieu de moi. Donc, je sais que ce Dieu-là, il est là. Quelqu'un qui s'est donné pour moi, pour me racheter, il s'est donné à la mort. Il ne peut pas encore accepter que, voilà, je souffre. Mais souvent, nous péchons. Nous pensons que quand nous péchons, nous faisons du mal à Dieu. Non, nous faisons du mal à notre corps, à notre vie, nous-mêmes. J'aimerais Oui, vas-y. J'aimerais ajouter un petit point. Il dit qu'il éloignera, quand tu lis le livre des Exodes, il dit la maladie qui frappe les Égyptiens, ils meurent, il éloignera cette maladie de nous. Mais si nous obéissons à ses commandements et nous obéissons à ses lois, il y a toujours ainsi. Il y a toujours ce que nous devions faire. Donc, c'est tellement important et c'est tellement capital d'obéir à Dieu, de marcher selon sa volonté. Bien vrai, nous sommes des hommes, nous pouvons pécher, mais il y a des péchés quand tu fais, tes deux yeux sont ouverts, que tu as là péché contre Dieu et tu continues à pécher, mon frère, ma soeur, c'est toi-même tu t'appelles à la maladie, c'est toi-même tu t'appelles à la mort. Parce que nous savons très bien, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. La maladie, la mort et toutes les mauvaises choses. Mais lorsque nous marchons selon la voie de Dieu, nous nous forçons pour dire à l'Éternel, comme David a dit, il dit, enseigne-moi. Enseigne-moi tes voies. Nous demandons à Dieu de nous enseigner ses voies. L'Éternel va nous aider pour que son esprit nous aide, pour que nous nous éloignions de ce péché, afin que la promesse que Dieu nous a donnée puisse maintenant se réaliser. Sa promesse, c'est qu'il nous donnera longue vie, il éloignera de nous la famine, il éloignera de nous la maladie et toute mauvaise chose. Amen. Amen, amen. Et effectivement, voilà, c'est ce que tu disais. Tu disais, non, il a déposé la vie, la bénédiction et la malédiction. C'est-à-dire, si tu choisis, si tu obéis à ses commandements, comme tu l'as dit, voilà, je sais pas, ok. Tu reçois cette guérison, tu dois obéir, comme tu l'as dit, il y a toujours une condition. Amen. Mais cette condition nous a été déjà donnée il y a longtemps. Maintenant, c'est à nous de suivre cela. Amen. Et c'est pour cela qu'il dit, ce passage m'a plu parce qu'il dit, car j'ai péché contre toi. Mais donc, nous péchons contre lui. Aussi, le Proverbe 28, verset 13, nous fait comprendre que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Donc, même cette prière que David a fait ici, aie pitié de moi, c'est-à-dire, étends ta main sur moi, que ta miséricorde soit avec moi, car j'ai péché contre toi. Amen. Il est fidèle. La Bible, dans le livre de 1 Jean, nous fait comprendre qu'il est celui qui est fidèle. Lorsque nous péchons, nous demandons un fidèle, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Donc, nous devons comprendre qu'il est bon. Il est Dieu d'amour. Il veut nos biens, il veut nos restaurations. Mais il veut aussi que son esprit qui nous a accordé, sa parole qui est avec nous, nous puissions nous laisser guider, nous puissions méditer cette parole, nous puissions aussi nous nourrir de cette parole, parce que c'est elle qui va nous apporter la guérison. Et comme nous avons vu du début jusqu'à la fin, c'est toujours la parole de Dieu. Amen. C'est elle. Amen. Donc, nous allons prier à ce que tout ce qui nous avons fait, inconscient ou consciemment, nous allons demander pardon au Seigneur à ce qu'il nous guérisse. Dans l'évangile, il a dit à ses disciples, vous n'avez pas besoin d'être lavé complètement, mais vous avez besoin de laver vos pieds parce que vous marchez et la saleté peut tomber sur vous. Le chemin d'ici au Seigneur, elle est très long. Donc, en marchant, nous pouvons pécher, mais le Seigneur nous fait comprendre que oui,
On peut pécher, mais nous avons besoin de laver nos pieds, le pied de nos cœurs, le pied de nos pensées, des péchés que nous commettons. Donc, laver, ça veut dire aussi nous repentir et demander pardon. Amen. Donc, prions pour ça. Amen. Alléluia. Père, nous te remercions. Éternel, mon Dieu, mon roi des armées, nous venons vers toi, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le roi des rois. Éternel, mon Dieu, mon roi des armées, Seigneur, toi que tu ôtes le péché du monde, Seigneur. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Seigneur. Papa, ôte nos péchés, Père. Il y a des péchés que nous avons faits, Seigneur. Nous avons péché en pensée, en parole, en action, en omission. Et cela nous a rapporté la maladie. Cela nous a apporté la malédiction. Cela nous a condamnés, Seigneur. Père, tu dis, lorsque nous nous repentons, nous venons vers toi, Père. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu plein de compassion et d'amour. Tu nous pardonnes, Seigneur, et tu nous rends nouveaux, Seigneur. Papa, ce matin, tout péché que j'ai commis, même si nous pensons que nous ne commettons pas du péché, Seigneur, en mode, papa, en manière involontaire, nous commettons toujours de péchés. Nos manières de parler, nos manières de marcher, même dans nos pensées, même ce qui devant nous, nous pensons que c'est bon et c'est sur la droiture, c'est dans le péché. Jésus, pardonne-nous. Jésus, lave-nous par ton sang. Jésus, purifie-nous ce soir. Je bénis et je glorifie ton Saint-Nom. Je t'élève, Abba, notre Père. Je t'élève, Jéhovah, mon Dieu. Je t'élève, Jéhovah, mon Dieu. Roi des rois, Dieu tout-puissant, Dieu élevé. Papa, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grandeur. Merci de m'avoir racheté, Seigneur. Tu dis, tu nous as rachetés à un prix fort. Et nous te disons merci, nous t'élevons, nous te rendrons grand. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Seigneur, afin que tu étends ta main et que se fasse des guérisons. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, parce que ton nom est invoqué sur nous. Merci Seigneur, alors nous prions. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. 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 Alors nous avons fini. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour José. Bonjour Olive, comment allez-vous? Bonjour révérend José. Mamie, bonjour. Et ce matin? Ça va, elle est fatiguée. Ah oui. Je vois deux de ce matin, donc excusez-moi. Ce matin-là, il a entendu à bailler un peu, il dit voilà, ça a commencé. Ah oui, après 9 heures de travail, la famille, je pense que... Maman, si je comprends bien, vous êtes à la garde, c'est ça? Oui, j'ai fait le tour de la garde ce soir. Ah, ok, j'ai compris. De 22h à 7h du matin. Wow. Ah, ok. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen, amen. Je repose bien même. Alors, je sais pas, révérend José, vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, nous allons... Non. Amen. Non, c'est Olivier, j'ai rien à ajouter. J'ai rien à ajouter. Ok, d'accord. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a quelques requêtes pour quelqu'un qui est malade. Autrement, nous allons nous laisser, voilà, et libérer notre moment. Nous allons prier, excusez-moi, il y a une sœur qui m'a écrit sur WhatsApp, elle s'appelle Larissa. Il y a l'enfant de sa sœur qui est malade et ils ont été hospitalisés hier. Donc, j'aimerais qu'on prie pour cet enfant. On prie pour que l'Éternel lui-même qui est esprit, l'officier romain dit, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il dit, je suis même pas digne que tu montes sur mon toit. L'Éternel est esprit. Nous allons dire à l'Esprit de Dieu de partir le guéri. La Bible dit que lorsque les disciples d'autres étaient malades, lorsque Pierre, sa mère, était malade, ils ont appelé Jésus. Nous allons invoquer l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, d'aller le guérir. Donc, en cas fait,
guérison. Amen. En cas fait cette communion de prière pour cet enfant, Pierre et Jean ont dit, l'or et l'argent nous n'avons pas, mais dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc dans le nom de Jésus, partout où l'enfant est, qu'aujourd'hui on puisse attendre de bons résultats. Je l'avais écrit ce passage, mais comme tu étais fatigué, on n'a pas lu cela. Et tu vois comment l'Esprit de Dieu est. Il travaille. J'avais écrit ce passage aussi, voilà, qui est ici, dans le livre de Actes des Apôtres 3, verset 6. Tu vois, au nom de Jésus, c'est merveilleux. Voilà. Si me point ici, il est écrit, je ne sais pas si vous voyez, si ça se voit ici, voilà. Oui. Voilà. C'est écrit ici. Mais on n'a pas lu parce que, voilà, je voulais juste couper. Comme ça, la soeur se reposait parce qu'on avait déjà, nous sommes déjà hautes. Mais tu as vu, le Seigneur, le Saint-Esprit, il a remis à cœur ce passage que j'avais laissé. Donc, c'est merveilleux. Il est merveilleux. C'est merveilleux, d'accord. Alors, d'un commun accueil, le Seigneur, l'Esprit et le Seigneur a dit si deux sont unis dans un même esprit qui demande lui accorde. Donc, ce matin, comme la maman Ruth l'a dit, nous allons prier dans le même esprit, demander la guérison, la restauration. Nous savons que les anges courent avec vitesse, avec les paroles que nous relâchons. Amen. Donc, prions pour cet enfant. Amen. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi des armées, je te prie, je te lève, je te rends grand ce matin. Papa, mon Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Éternel, mon Dieu, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu qui n'abandonne pas. Tu es un Dieu qui ne laisse jamais tes enfants dans la honte. Seigneur, mon Dieu, mon roi des armées, je confie le neveu de Larissa dans ta main, Seigneur. Toi, tu le connais, tu connais son nom, tu connais la maladie qui le perturbe. Partout où il est, Seigneur, partout où cet enfant est, Seigneur, dans chaque hôpital où il est, Seigneur, au nom de Jésus, je confie les médecins dans ta main, Jésus. Éternel, mon Dieu, éternel, mon Dieu, en ce moment précis, envoie tes anges. Envoie tes anges qui le guérissent. Envoie tes anges qui l'opèrent. L'esprit de guérison. 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 Nous t'invoquons ce matin, Jésus. Esprit Saint, nous t'invoquons ce matin, Jésus. Localise cet enfant. 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 Ne regarde pas les péchés que ses parents ont commis. Ne regarde pas les péchés que la famille a commis. Ne regardons pas le mal qu'ils ont commis autour. Mais par ton amour, par ta grâce, Seigneur, localise cet enfant, Seigneur. Dis seulement un mot maintenant. Dis seulement un mot maintenant. Dis seulement un mot maintenant. Dieu de guérison, Dieu de compassion, Dieu de pitié. Dis seulement un mot, Jésus. Guéris-le maintenant. Guéris-le maintenant. Guéris-le maintenant. Guéris-le maintenant. Par la puissance et le pouvoir de l'Esprit Saint, guéris-le maintenant, Jésus. Je sais que tu es là agi. Oui, Seigneur, j'ai foi en toi. Tu dis quand nous demandons, ayons la foi que tu as déjà fait. J'ai foi en toi que cet enfant se relèvera sur ses pieds pour jouer. Cet enfant se relèvera sur ses pieds pour jouer. J'ai foi et je déclare au nom de Jésus que cet enfant sera guéri dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Tu peux entamer le premier chant que tu as chanté ce matin. Que j'avais dit que ce chant, vraiment, il était une révélation, il amenait une puissance. Le Dieu des Tu es malheureux, Amen. brûlant de chagrin. Jésus veut te guérir, oh mon frère. Tu es malheureuse, brûlant de chagrin. Jésus veut te guérir, oh ma sœur. Il est le Dieu de guérison. Il est le Dieu de délivrance. Il veut te libérer de ce fardeau. Il est le Dieu de compassion. Tu es le Dieu de guérison. Il veut te libérer de ce fardeau.
Enyamamiye, 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 oh Yesu, enyamamiye, Jesus, enyamamiye, enyamamiye. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur, c'est puissant. Amen. Merci. 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 Oh, le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Merci. Alléluia. Merci, papa. Merci. Amen. Amen. Alors, nous avons fini. Je ne sais pas si quelqu'un a... Maman, Ouais, vas-y, mon frère. maman, Oui, maman, à part le français, vous parlez quelle langue encore? à part le français, bon, je parle italien parce que je vis ici. Je parle le ghanéen puisque mon mari est un Ok. Ghanéen et je maîtrise un peu 50% l'anglais. Ah, ok. Ça, Amen. c'est bien. Oui. Amen. Amen. Donc, Révérend Roger, vous avez quelques annonces à donner? Bon, je sais pas trop, mais je veux que vous pensiez à moi dans vos différentes prières parce que actuellement, je suis en train de traverser un moment, je dirais pas un moment difficile parce que chez moi, c'est pas difficile, mais je Amen. préfère dans l'inbox de maman et toi aussi, et comme ça, vous allez rester en prière avec moi. Et deuxième chose que je vais entamer est que je veux que vous priez pour moi parce que demain, je suis en train d'aller en mission, je suis en train d'aller en voyage. Je veux que vous pensiez à moi et que les jours que je vais passer et dans cette mission, que ce soit des jours agréables au Seigneur. Parce Amen. que des fois, comme, comme c'est une mission de mon pays et encore d'un village de mon pays, tout le monde sait comment ces choses se passent. Oui. Aller en mission dans un village, tout le monde sait. Là où il n'y a pas courant, là où il n'y a pas d'électricité, là où il n'y a pas d'eau, tout le monde sait comment. Bon, je veux que vous pensiez à moi dans vos différentes prières pour que le Seigneur dispose tous les moyens qu'il faut. Parce que actuellement, demain, j'irai là-bas, mais j'ai rien préparé. Je ne connais pas l'endroit aussi, je ne connais pas le milieu, mais c'est arrivé là-bas que je vais commencer, que je vais m'installer. Donc voilà un peu. Amen. Oh, c'est puissant. Bien sûr, nous te porterons aussi dans nos prières. Et je crois que demain soir aussi, tu avais le live, non? Sur le foyer. Non, non, demain Sur le... soir, j'aurai plus le live demain soir. Raison pour laquelle je vous ai écrit, mais vous Ah, ok. m'avez plus donné un retour. Vous m'avez Ah, plus donné un retour. oui. Donc demain, donc demain soir, j'aurai pas de live. Ça serait après le voyage, après ma Ok, mission. d'accord, d'accord, ok, Non, d'accord. non, non. C'est que je n'ai pas encore répondu à ton message. Désolé, mais je vais aller encore voir. Peut-être que je n'ai pas encore fait le retour. Ok, comme tu l'as Ok, dit, pas de d'accord, problème. d'accord. Donc, nous te porterons dans nos prières et c'est très important aussi quand vous allez en mission ou les serviteurs de Dieu vont en mission. C'est pas facile. Nous savons que quand ils se déplacent, voilà, l'ennemi est là. Quand le Seigneur Jésus-Christ allait sur le territoire de Génézareth, la tempête s'est levée. Donc, nous allons prier à ce que toute tempête qui va s'élever, pourquoi est-ce que la tempête s'est levée? Parce que Jésus allait délivrer un démoniaque, quelqu'un qui était dans les sépulcres. Donc, nous allons prier à ce que toute tempête qui va s'élever contre la connaissance de Dieu soit apaisée, afin que le Saint-Esprit te guide et qui te donne qui te donne la révélation de cet endroit, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, qui te précède. Voilà, qui te précède dans cet endroit, là où tu vas, et que le Saint-Esprit soit avec toi dans tout ce que tu vas faire, et que tout ce que vous allez faire ou tu vas faire, et que cela apporte la vie dans le corps, dans cette nation, la guérison, la restauration. Car la parole de Dieu déclare que tout lieu foulera la plante de votre pied, je vous la donne sur votre possession, sur votre autorité dans le nom de Jésus. Donc, l'Esprit de Dieu en toi, tu prends autorité dans l'endroit où tu vas. Amen. Donc, nous allons te porter dans la prière aussi. Amen. Sœur, tu veux ajouter quelque chose? Amen. Exactement.
ce qui en dit, c'est très important. Amen. L'Éternel qui a accompagné Jacob dans son voyage qu'il a ramené, c'est l'Éternel là qui l'accompagnera. Il a dit dans le livre, je pense de Luc, si je me trompe pas bien, dans le livre de Luc, je saisis pas bien le verset. Il dit, il appelait ses disciples, il dit, je vous amène 2 à 2. Il dit, ne portez pas des vêtements, ne portez pas ça, ne portez pas ça. Mais c'était un proverbe qu'il donnait. Il dit, prenez le bâton pour partir, la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu qui prendra pour aller, l'Éternel l'accompagnera. Et non seulement, il a donné une chose importante qui est la parole de Dieu et il les a donné l'autorité. Il dit, je vous donne l'autorité de marcher sur serpents, sur scorpions. Nous savons très bien, là où on va en mission, il y a toujours des dangers. Il y a toujours les démons, les mauvais esprits qui n'aiment pas ça parce que tu vas gâter les travaux. Mais l'Éternel qui t'a envoyé, il te donnera l'autorité de marcher sur serpents, sur scorpions. Il te donnera le pouvoir, la puissance, afin que quelqu'un soit converti. Donc, révérend, la prière que nous, on peut faire pour toi, va avec Dieu, que Dieu t'accompagne, que la parole de Dieu soit ta force. Comme Dieu a dit, il a dit aux disciples, ne prenez ni argent, ne prenez ni rien. Il a disait de ne pas prendre des choses intérieures qui est l'orgueil, qui est d'autres choses. Va partout où tu vas, va et sois humble comme Jésus l'a été. Va avec la parole de Dieu. Dieu t'accompagnera dans chaque maison où tu rentres, comme Jésus a dit. Ils acceptent la parole, enseigne-les jusqu'au baptême. Dans la maison où tu rentres, où ils refusent, Jésus dit, pousse, il dit, tape les pieds de ta poussière et sors de là-bas. Donc, je sais que Jésus qui t'accompagne, il t'accompagnera et tu retourneras et l'Éternel fera que des gens seront convertis à travers vous parce que c'est le travail que Dieu vous a donné à faire. Bien vrai, c'est pas facile d'être un missionnaire. On a vu Paul. Paul a été rejeté de maison à maison, mais de maison à maison, il a été accepté. Il a converti les gens. Et la Bible dit, si une personne est convertie, c'est une grande joie dans les cieux. Donc, que Dieu t'accompagne et que Dieu te fortifie dans ce ministère. Amen. Amen, amen. Wow. C'est tellement puissant parce que tous les versets que j'ai lus hier soir avant de dormir, le 9, de Matthieu 9, Matthieu 10, Matthieu 11, tout ça là aussi, c'est ce que tu viens de citer parce que c'est ce qui est aussi écrit. Actuellement, je ne sais pas quel est le chapitre. Si la maison en est digne, que la paix, votre paix soit dans cette maison. Si la maison n'est pas digne, que vous secouez vos pieds, la poussée de vos pieds. Vraiment, c'est merveilleux. Et j'aime quand le Saint-Esprit agit puissamment comme ça. Amen. Donc, tout ce que Maman Ruth vient de dire, on n'a rien à ajouter. Vraiment, que le Saint-Esprit te conduit, que te dirige dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je crois que nous avons fini. Et je vais demander à Roger et Maman, oui, à José. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle Roger, parce que mon pasteur s'appelle Roger. Donc, toujours Papa Roger. Donc, je ne sais pas pourquoi tous les jours ça vient. Lui aussi, c'est un révérend Roger. Toi, c'est un révérend José. Amen. Donc, je vais demander à José de prier et Maman Ruth va donner la bénédiction et nous allons nous laisser. Amen. Amen. Je te dis seulement merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Amen. Nous te disons gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Nous te disons Abba Père. Abba Père. Nous te disons Abba Père. Abba Père. Amen. Père, nous te disons merci, nous te retournons toute Merci, la gloire. Seigneur.
Amen. Merci Elohim, merci Chidikin, merci Adonai, merci pour la parole de ce jour. Merci pour les vies que tu as impactées, échangées et tu as restaurées à travers la parole. Amen. Merci pour la vie de ta servante. Merci pour la vie de maman également. Merci pour les signes et des prodiges que tu opères à travers sur cette montagne-là. Père, que ton nom soit élevé, exalté. Père, au nom de Jésus, que tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu qui va vouloir implanter ou dire quoi que ce soit, semer, délivrer dans ces cœurs qui viennent de recevoir la parole ce jour. Père, au nom de Jésus, que ton jugement tombe sur eux dans le nom de Jésus. Il est Amen. écrit dans ta parole, pendant qu'ils étaient en train de dormir, l'ennemi est venu semer, délivrer. Père, au nom de Jésus, que ta parole nous guide et que l'Esprit de Dieu soit avec nous et que l'Esprit de Dieu nous garde toujours éveillés pour que nous soyons toujours éveillés, pour que ta parole soit une vérité dans nos vies au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour ce jour que tu as fait pour nous. Merci Abba Père, merci Elohim, merci Titikin. Au nom de Jésus, je viens de prier. Amen. 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 Que Dieu le Père, que Dieu le Fils, que Dieu le Saint-Esprit nous bénisse dans ce nouveau jour. Que la main de Dieu soit sur nous et surtout que sa volonté soit faite aujourd'hui et Amen. pour toujours. Amen. 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 Je ris de joie parce que la prière de combat spirituel, c'était lorsqu'il dormait, un ennemi est venu s'aimer délivrer. Donc, nous ne devons pas nous endormir. C'est-à-dire, je ne sais même pas, sais même pas ce que je vais dire. Ce matin, vous avez dit tout ce que j'ai tenté de méditer, tout ce que j'ai tenté de préparer. C'est-à-dire, ça sortait de votre bouche comme ça. C'est pour ça, tout à l'heure, quand il a dit ce passage, en même temps, je me suis mis à dire, mais c'est quoi ça là? Ça, ce n'est pas une coïncidence. Non, c'est l'esprit qui travaille. C'est merveilleux. Et ça, c'est le thème de la prière de combat spirituel de ce dimanche. Waouh. Merci Seigneur. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour votre vie, pour vraiment pour tout ce qu'il fait dans nos vies et pour sa parole. Amen. Que la paix et l'amour du Seigneur soient avec nous. Que cette journée soit merveilleuse. Merci à tous et que vraiment l'Esprit de Dieu nous remplisse encore d'abondance qu'il agit. J'aime quand il agit comme ça. Je sais même pas ce que je vais dire. Je suis tellement contente. Je sais même pas, André, j'ai gagné un prix. Je suis contente parce que tout ce que j'avais médité, ce thème, il y a longtemps, il était là. Voilà, parce que nous avons vu la fois passée l'information où le Seigneur nous a avertis de nos ennemis. Et aujourd'hui, le dimanche qui vient, c'est lorsque on dormait, il dit que lorsque les gens dormaient, l'ennemi s'est livré. Donc, ça veut dire que nous ne devons pas être naïfs, nous ne devons pas ignorer le monde spirituel. Il y a un combat. L'ennemi vient, il vient s'aimer livré. Mais ce qui me plaisait dans le passage, le Seigneur Jésus, qui s'est dit, laissez, croître ensemble, après, il va enlever le faux. Mais néanmoins, nous allons voir ça dans la prière dimanche. Amen. Soyez vraiment bénis. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et bon travail à tous ceux qui vont aller travailler. Bon repos à ceux qui viennent de finir. Merci, maman. Sois bénie. Merci. Au revoir. Soyez tous bénis. Ciao. Merci à tous. Merci aussi à Frère Théo. OK. Ciao. Merci à tous. Soyez vraiment bénis. Ciao.